C'est essentiel de baisser cette dette-là. Et c'est drôle parce qu'il y a un petit gauchiste là, avec la pensée magique sur X, JP Vezzo. JP Vezzo qui dit « La dette, elle sera jamais remboursée de toute façon, c'est pas grave. » Soit, c'est vrai. Ni le Canada ni les États-Unis ne rembourseront leur dette. Jamais. C'est impossible. Une chose qu'on est obligé de rembourser, par exemple, c'est les intérêts sur la dette. Les intérêts sur la dette aux États-Unis, c'est rendu 1000 milliards de dollars. Les intérêts sur la dette au Canada, on frôle le 50 milliards de dollars par année. Imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 50 milliards de dollars. Bon, OK, il l'a envoyé en Ukraine, mais bon. Imaginez un instant qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 50 milliards de dollars au Canada si on n'avait pas d'intérêt sur cette dette-là. Et enfin, imaginez ici au Québec, c'est 11 milliards de dollars par année qui sont payés sur la dette. 11 milliards de dollars au Québec. Je veux bien croire qu'on la remboursera jamais, cette dette-là, mais c'est pas une raison de continuer à la grossir et de payer des intérêts aux banques. Wikileaks révèle l'existence d'un vaste... Alors, écoutez bien, c'est important. Wikileaks révèle l'existence d'un vaste réseau de manipulation de l'information à l'échelle mondiale. C'est-à-dire une organisation méconnue qui s'appelle Internews Network, qui a reçu 472 millions de dollars de fonds américains, donc de l'USAID, pour influencer la diffusion de l'information à travers la planète. Rendez-vous compte. L'ampleur est impressionnante, l'ampleur du dispositif est énorme. 4300 médias sous son influence. Plus de 4700 heures de contenu ont été diffusées et environ 778 millions de personnes ont été exposées à leur campagne d'information. 9000 journalistes ont été formés dans le cadre de ce programme. 9000 journalistes. Depuis 2016, période où la lutte contre la désinformation est devenue un enjeu prioritaire pour l'Occident, le financement d'Internews a doublé. Ce réseau repose sur un montage opaque impliquant 6 filiales offshore, dont une aux îles Caïmans, et un financement composé à 95% de fonds de gouvernementaux américains. Voilà ce que l'USAID finance, mes amis, c'est-à-dire l'information à laquelle vous avez accès du matin au soir dans vos saloperies de médias pourris. Tout simplement. Oui, alors Internews Network, c'est juste un programme, hein, c'est une des ONG. Et encore une fois, on est sur des parties de l'iceberg. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que moi, on prend qu'un petit fil à chaque fois. Ouais. Dans le cadre de mon livre, j'ai vu d'autres programmes où j'ai vu que c'était financé par National Endowment for Democracy qui ont pratiqué le même genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec WikiLeaks, on a eu des documents qui ont révélé vraiment comment ça a marché. C'est-à-dire que jusque-là, on avait quand même des soupçons sur un nombre conséquent, parce qu'encore une fois, il y a plusieurs groupes, de plusieurs programmes. Vous avez les programmes autour du fact-checking aussi, ils sont pas neutres du tout. Oui. Mais Internews a aussi fait des questions de fact-checking, des formations au fact-checking, entre autres. Mais on a WikiLeaks a aussi révélé un certain nombre de documents qui montrent qu'on a financé des initiatives pour discréditer des figures politiques, soutenir des oppositions dans divers pays, que ce soit en Ukraine, en Géorgie, au Brésil et même dans certains pays africains. On a vu que l'USAID, et encore une fois WikiLeaks a montré des documents qui montraient qu'il y avait des financements de programmes clandestins pour former des groupes d'opposition sous couvert d'initiatives de développement et de démocratie, vous avez un exemple par exemple sur la formation des techniques de torture en Amérique latine. Donc, on n'est pas du tout sur des questions de démocratie, d'humanitaire, etc., comme tous les médias français vont nous raconter, et tous les médias occidentaux n'ont parlé à aucun moment de ces sujets. C'est qu'alors qu'on a des preuves, etc., c'est un blackout total. Donc là, ce qu'a dit Frédéric est très clair. On voit comment ces systèmes de financement, je suis même pas sûre que ce soit finalement des agents de l'USAID qui vont téléphoner à des agents de l'AFP. C'est beaucoup plus pernicieux que ça. C'est tout simplement que quand vous avez des contrats de plus d'1 million de dollars par an, avec un certain système, vous avez plutôt intérêt à ne pas trop l'énerver. Et puis derrière, vous avez
un passage de source, des collaborations sur des programmes, on va payer des gens de l'AFP pour faire des formations en fact-checking, etc. Donc tout ça, c'est une manière d'orienter l'opinion. Et derrière, l'AFP va aussi former d'autres agents de fact-checking, etc., qui eux-mêmes vont avoir cette orientation politique et cette vision, effectivement, comme l'a dit, j'aime pas le mot pro-démocrate parce que est-ce qu'on peut appeler les démocrates américains comme des démocrates difficiles? Mais voilà, on voit très bien de qui on parle, c'est-à-dire un clan démocrate, c'est-à-dire pour moi des néolibéraux qui sont beaucoup par rapport aux républicains de Trump, sont des gens qui veulent une vision extrêmement impérialiste des États-Unis avec cette idée que il faut propager la démocratie dans le monde, mais leur vision de la démocratie qui est un système complètement oligarchique et néolibéral. Un peu comme ce qu'ont fait les médias en 2008, hein, quand Wall Street a volé dans les airs, quand toutes les banques ont volé dans les airs, France 2, TF1, pardon, là c'est l'occurrence TF1, moi je l'ai vu, ces vilains broussicoteurs, ils ont cassé des fenêtres. Vraiment, mais je veux dire, les médias sont devenus des putains. Voilà, il faut le dire. Je veux dire, et le scandale USAID est en train de le montrer. Enfin bon, on abordera ça une autre fois, parce que là on va parler de l'affaire Epstein. Mais c'est absolument scandaleux que les médias français soient désormais aussi bien contrôlés par Israël. C'est le cas de le dire, puisque moi je rappelle simplement à tout le monde que nous, au Jardin des Livres, on a publié le livre de Diane Howard, qui est un super enquêteur, un journaliste américain. Donc je sais pas si on peut voir on le voit le livre. Et d'ailleurs, tiens, les 50-60 premières pages sont en ligne. Sur le site du Jardin des Livres, vous pouvez le télécharger et commencer à lire. Et donc dans ce livre, il montrait déjà que c'était une opération du Mossad depuis très longtemps. Ça remonte aux années, à la fin des années 80, on va dire, début 90, et que c'est une opération commune Mossad-CIA, avec la complicité du FBI et même du ministère de la Justice de Floride de l'époque. Hein, c'est grâce au ministère de la Justice. Le ministre de la Justice de Floride, d'ailleurs, il a reconnu Epstein devait se prendre genre 300 ans de prison. Et en fait, le ministre a reconnu qu'il s'est fait taper sur les doigts par Washington, qui lui a tordu le bras afin qu'il ait une peine de prison extrêmement légère. C'est-à-dire qu'il allait en prison le soir et il sortait dans la journée et le week-end, enfin, etc. C'était vraiment une colonie de vacances, on va dire, en Floride. Pourquoi votre deuxième édito est capital, parce que ça fait quand même 5 jours que vous avez envie d'en parler? Pour une raison toute simple, nous avons appris que les États-Unis finançaient à travers une agence de développement, comme on dit aujourd'hui, un nombre considérable de titres de presse ou de journalistes à travers le monde. Et donc l'argent directement fourni par les États-Unis pour des titres de presse ou des journalistes. Et quand ce financement américain est remis en question, on nous dit que la presse indépendante et libre est remise en question et mise en danger par la fin du financement américain. Je ne peux m'empêcher de trouver ça loufoque. What are your views on the World Economic Forum? Well, I'm not a young global leader of tomorrow. I've never been to one of their events, and I look at Pierre Poilievre saying that he doesn't intend to go to their events and doesn't intend to have his ministers involved in them either. And I take the same view. But why? You're still not explaining what your views are on the World Economic Forum. Like, what do you find distasteful about it? I guess I find it distasteful when billionaires brag about how much control they have over political leaders, as the head of that organization has. And I think that is offensive. The people who should be directing government are the people who vote for them. And the people who vote for me and for my colleagues are people who live in Alberta and who are affected by our decisions. And so, quite frankly, until that organization stops bragging about how much control they have over political leaders, I have no interest in being involved with them. My focus is here in Alberta, solving problems for Albertans with the mandate from Albertans. We need a 24/7 declassification office. Yes. Rolling papers out 24/7. And not just like JFK and not just 9/11. Together with the help of the White House, our intelligence allies, the Department of Defense, the Department of Justice, we'll be conducting investigations into the following: the assassinations of JFK,
RFK, and Dr. Martin Luther King, unidentified aerial phenomena, also known as UAPs, unidentified submerged objects, also known as USOs, the Epstein client list, the origins of COVID-19, and the 9/11 files. With the stroke of a pen, he committed to declassifying the files concerning the assassinations of President John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, and Dr. Martin Luther King Jr., a decision not just monumental, but pivotal. It is with profound honor that I have been entrusted by Speaker Mike Johnson and Chairman James Comer to lead the House Oversight Task Force on Declassification of Federal Secrets. Together with the help of the White House, our intelligence allies, the Department of Defense, the Department of Justice, we will be conducting investigations into the following: the assassinations of JFK, RFK, and Dr. Martin Luther King, unidentified aerial phenomena, also known as UAPs, unidentified submerged objects, also known as USOs, the Epstein client list, the origins of COVID-19, and the 9/11 files. This task force will be a beacon of bipartisanship. On the Republican side, Representatives Burchett, Boebert, Burleson, Crane, Gill, and Mace will be joining me, although I'd like to note that I'm expanding this to the entire governing body and will be allowing certain members to waive on. Our first hearing is set for March. The date will be announced soon, and we've already initiated close to a dozen communications with various agencies, to include Pam Bondi at the Department of Justice and the Secretary of State. This will no longer be a task force that makes bold promises only to fade into irrelevance or send strongly worded letters. This will be a relentless pursuit of truth and transparency, and we will not stop until the American people have the answers they deserve. We will cut through the bureaucracy, challenge the stonewalling, and ensure that the American people finally get the truth that they have been denied for too long. If we are to endure and thrive as a nation, we must restore trust through transparency. The American people must be trusted to think for themselves, to form their own judgments from the truth that they are entitled to know. We've been treated like children for too long and kept in the dark by those we elected to serve us. It is my solemn duty to begin mending this trust, to form a new relationship between the government and the governed. Let us embark on this journey together towards a government that does not serve, but one that enlightens. That does not just serve, but one that enlightens. Trust through transparency, that begins.